Quelle gestion financière pour les freelances? Comment gagner, épargner et investir votre argent avec un revenu irrégulier? Soyons francs, la gestion financière est difficile pour les freelances. En tant que freelance, vous avez probablement un revenu irrégulier et devez faire face à des défis uniques. Il est donc particulièrement important de gérer votre argent avec sagesse. Vous vivez peut-être d'un contrat à l'autre, et bien que vous aimiez ce style de vie, vous savez aussi qu'il rend vos finances moins prévisibles. Au début du mois, vous ne savez peut-être pas combien d'argent vous aurez gagné à la fin du mois. Il peut donc sembler difficile de gérer efficacement vos finances. Lorsque vous avez un emploi régulier de 9h à 17h, vous savez exactement combien d'argent vous gagnez. Vous savez combien d'impôts vous payez, tout cela est faisable et vous permet de planifier à l'avance. La situation est différente pour un freelance. Travailler avec des clients signifie que vous négociez le prix, effectuez le travail et êtes payé. Votre revenu dépend donc du type de client et de contrat que vous obtenez. Vous devez calculer vous-même vos impôts et vos frais d'assurance. Mais être un freelance est généralement beaucoup plus lucratif que de travailler de 9h à 17h. Selon des études, les écrivains indépendants gagnent environ 63 000 $ par an. Quoi qu'il en soit, la gestion financière pour les freelances implique d'être au top de sa forme. Cela peut être assez difficile, car vous n'avez probablement pas de diplôme en finance. Dans cette vidéo, nous voulons partager avec vous quelques conseils sur la façon de gérer vos finances avec un revenu irrégulier. En suivant ces conseils, vous pourrez vous libérer d'un certain poids. Une fois vos finances prises en charge, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous savez faire. Nous verrons comment gérer les paiements, l'épargne et les investissements, et nous vous donnerons des conseils pour gérer vos impôts. À la fin de cette vidéo, vous aurez acquis des connaissances financières de base qui vous permettront de superviser vos propres finances. Si vous êtes un freelance sans formation préalable en matière de finance, ce que vous voulez obtenir, c'est une éducation financière. Il est probable que le simple fait de regarder vos documents financiers vous donne le tournis, mais la culture financière signifie que vous pouvez lire vos documents financiers et les comprendre. Vous savez comment faire vos impôts, vous comprenez la différence entre les bénéfices et les revenus, et ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de devenir comptable, mais vous devez connaître les bases. Même si des professionnels vous aident, vous avez besoin de connaissances financières. Ne pas les avoir, c'est comme ne pas savoir lire. Cela vous rend dépendant des autres et plus enclin à faire des erreurs. Dan Lok lui-même consacre 20 à 30 minutes par jour à l'examen de ses finances. En tant que PDG de plusieurs entreprises, il sait qu'il doit comprendre la situation financière de son entreprise. C'est pourquoi il a appris à lire les états financiers, même s'il n'est pas comptable. Cela peut être difficile au début, mais ne vous inquiétez pas. En tant que freelance, vous ne gérez probablement qu'une seule entreprise, votre activité de freelance. Vos finances seront beaucoup plus faciles à maîtriser que celles d'un entrepreneur en série. Voici nos meilleurs conseils pour y parvenir. Comment gagner de l'argent en tant que freelance? La gestion financière commence par l'argent que vous gagnez. En tant que freelance, vous êtes responsable de la recherche de vos clients, de votre structure tarifaire et de la négociation des prix. Avant même de commencer à travailler avec des clients, établissez vos prix. Sachez ce que vous valez, mais faites en sorte que vos prix restent abordables. Basez-vous sur votre niveau de compétence et sur la valeur que vous apportez au marché. Si vous débutez, vous devrez peut-être opter pour les fruits mûrs. Réalisez quelques projets bon marché ou faites du travail gratuit, afin de vous constituer un portefeuille et d'obtenir des témoignages. Lorsque vous travaillez avec des clients, vous pouvez être payé de différentes manières. Par exemple, vous pouvez être payé à la tâche ou recevoir une rémunération mensuelle pour une certaine quantité de travail. Être payé à la tâche signifie que vous trouvez un client, fournissez le travail, êtes payé et répétez ce processus avec un nouveau client. C'est ainsi que la plupart des freelances débutent leur carrière. L'inconvénient de ce modèle de tarification est que vous devez constamment chercher de nouveaux clients. Sans clients, vous ne gagnez pas d'argent. Obtenir un client sur une base mensuelle est avantageux dans la mesure où vous n'avez pas besoin de chercher de nouveaux clients en permanence. Cela rend vos revenus un peu plus prévisibles, vous trouvez un client et vous lui fournissez vos services tous les mois. C'est ce que visent la plupart des freelances à temps plein, car c'est beaucoup plus sûr que d'être payé à la tâche. Pour bien gérer votre argent en tant que freelance, commencez par réfléchir à la manière dont vous souhaitez être payé. Les deux modes de rémunération sont acceptables, mais sachez lequel vous préférez personnellement. L'idéal est de combiner les deux, un acompte mensuel pour vous assurer un revenu fixe et des missions supplémentaires pour gagner plus. Soyez payé en royalties. La forme de paiement la plus souhaitée par les freelances est le paiement de royalties. Cela signifie que vous recevez un petit pourcentage d'argent pour chaque fois que votre service est utilisé. En tant que rédacteur, par exemple, vous pouvez percevoir des redevances pour chaque vente générée par vos écrits.
Pour un photographe, les redevances peuvent provenir de chaque produit vendu sur lequel figure sa photo. Cependant, les redevances exigent généralement que votre travail soit exceptionnel. La plupart des freelances ne commencent pas tout de suite à percevoir des redevances, mais c'est un objectif à atteindre. La raison pour laquelle les redevances sont si importantes est qu'elles automatisent vos revenus. Vous travaillez sur un projet une fois, puis vous continuez à en tirer des revenus. Même si ce n'est pas nécessairement plus prévisible, c'est une excellente source de revenus supplémentaires. Soyez payé à l'avance. En matière de gestion financière pour les freelances, c'est une bonne idée de recevoir une partie de l'argent en avance. Par exemple, si vous acceptez de travailler sur un contrat de 3000 $, vous pouvez demander 1000 $ avant de commencer, 1000 $ lorsqu'une certaine étape est atteinte et le dernier 1000 $ à la fin du contrat. Le fait de recevoir une partie de l'argent à l'avance vous permet de mieux structurer vos finances. Au lieu de recevoir la somme en une seule fois, vous savez combien d'argent vous pouvez attendre dans un certain délai, et vous pouvez planifier sa répartition. L'avance de fonds vous protège également, vous et le client, au cas où vous devriez annuler le projet entre-temps. Cela a peu de chances de se produire, mais il est toujours bon de se prémunir. Si le montant que vous facturez est faible, vous pouvez également demander le paiement intégral à l'avance. Comment économiser de l'argent en tant que freelance ? L'épargne est probablement la partie la plus délicate de la gestion financière pour les freelances. Comme vos revenus sont généralement plus irréguliers, vous ne pouvez pas convenir d'épargner un montant fixe chaque mois. Vous ne savez même pas encore combien vous allez gagner, alors comment pouvez-vous vous fixer un objectif d'épargne ? Voici ce qu'il faut faire à la place, épargner un certain pourcentage de tout ce que vous gagnez. Dan Lok appelle cela la méthode du seau, et elle fonctionne comme suit. Pour tout ce que vous gagnez, 10% vont sur votre compte d'épargne. En outre, 10% supplémentaires vont à votre fonds d'urgence. Le but de votre compte d'épargne est d'accumuler de l'argent. Si vous n'obtenez aucun client ou concert pendant un certain temps, vous pourrez toujours compter sur votre épargne. Votre fonds d'urgence, quant à lui, est destiné aux urgences imprévues, comme une panne de voiture ou un accident. Il est très important d'avoir les deux. Ne pensez pas que ces deux éléments sont identiques, car ils ne le sont pas. Si vous avez un compte d'épargne et un fonds d'urgence, vous serez protégé. De nombreuses personnes ont du mal à économiser de l'argent. Certains sont tellement excités par leur chèque de paie qu'ils claquent tout l'argent tout de suite, d'autres pensent qu'ils doivent réinvestir tout l'argent et l'investissent dans des choses folles. Ce que vous voulez faire, c'est être intelligent avec votre argent. Si vous achetez quelque chose, concentrez-vous sur l'acquisition d'actifs qui génèrent plus d'argent. Si vous investissez de l'argent, investissez dans ce que vous comprenez. Mais, surtout, commencez à épargner dès le premier jour. Attendez le meilleur, mais préparez-vous aussi au pire. Si une urgence survient, que ferez-vous ? Si vous n'avez pas de clients pendant un certain temps, comment allez-vous survivre ? L'épargne est le plan de secours de tout freelance. Comment investir de l'argent en tant que freelance ? La gestion financière des freelances comprend également les investissements. Selon la méthode des seaux, 10% de tout ce que vous gagnez sont placés dans votre seau d'investissement. Mais dans quoi devriez-vous investir ? Si vous gagnez actuellement moins d'un demi-million par an, les meilleures décisions que vous pouvez prendre sont des investissements dans vous-même. Investissez dans des livres, des cours et d'autres outils qui vous facilitent la tâche. Je sais qu'un demi-million semble être une somme importante, et vous pourriez vouloir chercher d'autres méthodes d'investissement plus tôt. Cependant, les investissements nécessitent beaucoup d'argent, de connaissances et de patience. Vous utilisez ces méthodes pour accumuler de l'argent, mais pas pour financer vos besoins essentiels. C'est pourquoi, au début, vous n'investissez que dans vous-même. Les compétences que vous améliorez ainsi vous appartiennent pour toujours et sont susceptibles de vous rapporter plus d'argent plus vite que vous ne le pensez. Par exemple, investir dans un nouveau livre peut vous donner des idées pour une meilleure offre qui apporte plus de valeur au marché, et vous permet de facturer plus. En outre, personne ne peut vous enlever les connaissances que vous venez d'acquérir. Ce n'est que si vous gagnez plus d'un demi-million que vous devez envisager d'autres formes d'investissement. En résumé, votre gestion financière pour l'instant est la suivante. Pour tout ce que vous gagnez, 10% vont dans votre épargne, 10% pour votre fonds d'urgence, 10% pour vos investissements. Mais ce n'est pas tout. Vous voulez aussi utiliser un à 10% comme argent plaisir, l'argent que vous pouvez dépenser comme vous le souhaitez. Cette méthode vous permet de profiter de votre argent sans le dilapider. Le reste de l'argent est destiné à couvrir les factures et à acheter des biens de consommation courante comme l'épicerie. Si vous suivez cette méthode, vous avez mis en place un système de gestion financière de base. Vous devez absolument ouvrir plusieurs comptes bancaires afin de pouvoir diviser vos fonds. Ainsi, lorsque vous recevez 100 $, vous transférez 10 $ dans votre épargne, 10 $ dans votre fonds d'urgence, et ainsi de suite.
Nous avons couvert l'essentiel, mais nous savons tous que la gestion financière pour les freelances inclut également les impôts, qui sont la partie la plus difficile à gérer. Voici donc nos conseils pour gérer les impôts. Comment s'occuper de ces impôts? Une grande question que se posent de nombreux freelances est de savoir comment s'occuper de leurs impôts. Le fait est que si vous ne vous renseignez pas tout de suite, vous risquez de recevoir des factures choquantes plus tard. Le moment, la manière et le montant des impôts que vous devez payer dépendent largement du pays dans lequel vous vous trouvez. Chaque pays, ou même un État, a des réglementations et des directives différentes. Que pouvez-vous donc faire? Faites vos recherches en ligne, ou prenez rendez-vous avec un expert qui vous expliquera tout. Investir une partie de votre argent pour apprendre d'un expert est un excellent investissement dans vous-même. Faites ce qu'il faut pour comprendre vos impôts à la virgule près. Lorsque vous effectuez des recherches en ligne, voici quelques pistes à suivre. Recherchez les types d'impôts que vous devez payer. Aux États-Unis, par exemple, les freelances paient des impôts trimestriels sur le revenu à l'IRS. Mais, selon l'endroit où vous vous trouvez, il peut y avoir différentes choses auxquelles vous devez faire attention. Dans certains pays, vous devez envoyer des estimations avant le début de l'année. Certains pays souhaitent que vous payiez l'impôt sur le revenu annuellement, d'autres trimestriellement. Vous pouvez généralement trouver ces informations en ligne. Il n'y a pas d'autre solution, creusez et faites-vous une idée de ce que vous devez payer. Connaissez vos échéances. La gestion financière pour les freelances consiste à ne pas perdre de vue vos échéances. Si vous payez vos impôts trop tard, vous risquez de devoir payer une amende, ce qui signifie que vous perdez de l'argent pour rien. Recherchez les dates à l'avance et inscrivez-les dans votre calendrier. Remettez vos déclarations fiscales avant la date limite et payez toujours à temps. Cette méthode vous permet d'économiser de l'argent, de réduire votre stress et d'asseoir votre réputation de personne responsable. Calculez vos impôts à l'avance. De nombreux freelances souhaitent obtenir une estimation du montant qu'ils devront payer. Notre conseil est de calculer vos impôts aussi précisément que possible et de mettre l'argent de côté dès que possible. Restez maître du jeu en planifiant tout avec précision. Collectez vos franchises. Si vous payez des impôts, vous pouvez aussi être autorisé à en déduire certains coûts. Les outils et les livres que vous achetez pour votre activité de freelance peuvent être déduits des impôts. L'astuce consiste à garder trace de vos déductions dès le début, rassemblez-les en un seul endroit pour ne pas les oublier plus tard. Suivez vos finances en un seul endroit. Si vous vous sentez toujours dépassé par la gestion financière pour les freelances, de nombreuses applications vous permettent de suivre vos revenus, vos dépenses et bien plus encore. Les applications sont un outil formidable car elles vous montrent où vous en êtes, visuellement. Si vous ne souhaitez pas utiliser d'application, vous pouvez également suivre vos finances avec un stylo et du papier. Ce qui est important, c'est que vous les suiviez quelque part. Nous voyons tellement de freelances qui ne font aucun suivi. À l'approche de l'échéance de leurs impôts, ils se stressent pour trouver tous leurs papiers, leurs déductions et leurs déclarations de revenus. Un bon suivi vous évite beaucoup de stress et d'anxiété. Vos habitudes vous maintiennent-elles dans la pauvreté? La gestion financière des freelances commence dès le premier dollar gagné. Beaucoup de gens essaient d'abord de gagner de l'argent et de mettre en place leur système financier plus tard, mais c'est une mauvaise idée. Si vous ne commencez pas tout de suite, ne sera-t-il pas beaucoup plus difficile de commencer plus tard? Engagez-vous à gérer vos finances de la bonne manière dès le début. Vos habitudes vous façonnent. Si vous prenez vos finances au sérieux dès le début, vous deviendrez instantanément meilleur dans la gestion de votre argent. Les personnes les plus riches du monde le sont parce qu'elles ont de bonnes habitudes financières. Elles savent comment épargner, investir et multiplier leurs gains. L'éducation financière est le point de départ de saines habitudes financières.